à vous qui nous suivez sur la RTG. Votre rendez-vous d'information revient sur les temps forts du jour. Voici les faits saillants de ce mercredi. Processus électoral, le matériel est là. Conakry le réceptionne. Le Premier ministre en personne supervise. Les cartes d'électeurs sont en ligne de mire. Les opérations peuvent commencer. La logistique est lancée. La machine électorale est en marche. Conakry en chantier, les routes sous haute surveillance. Une mission présidentielle sur le terrain. 214 km à transformer, urgence de mobilité. Objectif est fluidifier la capitale, identifier les blocages, accélérer le rythme des travaux. L'hôpital de Koubia change de visage, des couveuses pour les nouveau-nés, une ambulance pour sauver des vies, santé de proximité, soulagement pour les familles, l'État au chevet des populations. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver et merci de nous accorder votre attention pour la lecture de 2 décrets. Décret D 2025-0117 PRG CNRD SGG portant promulgation de la loi ordinaire L 2025-016 CNT du 27 mai 2025, le président de la République, vu la charte de la transition, vu l'ordonnance 0 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021, vu le communiqué numéro 1 du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité décréta. Article 1er est promulguée la loi ordinaire L 2025-016 CNT du 27 mai 2025 portant autorisation de ratification de la convention de concession et du contrat d'achat d'énergie électrique de la centrale solaire photovoltaïque de Koumangeli de 40 MW signés respectivement le 21 février 2019 et le 11 décembre 2020. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 16 juillet 2025, signé général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-0119 PRG CNRD SGG portant promulgation de la loi ordinaire L 2025-017 CNT du 27 mai 2025, le président de la République, vu la charte de la transition, vu l'ordonnance O 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021, vu le communiqué numéro 1 du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité décrète. Article 1er est promulguée la loi ordinaire L 2025-017 CNT du 27 mai 2025 portant autorisation de ratification du mémorandum d'entente dans les domaines scientifiques et éducatifs entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République de Guinée, signé le 23 janvier 2023. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. À Conakry, le 16 juillet 2025, signé général Mamadi Doumbouya. Processus électoral. Ce mercredi, le Premier ministre a réceptionné à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré un important lot de matériel destiné à l'impression des cartes d'électeurs. Cette livraison marque une étape clé dans la préparation du scrutin avec le démarrage des opérations techniques sur le terrain. Reportage signé Ousmane Bangoura. C'est le tout premier lot de matériel destiné à l'impression des cartes d'électeurs, réceptionné officiellement ce mercredi par les autorités guinéennes. Le Premier ministre, Amadou Ouriba, accompagné du ministre de l'administration du territoire,
a personnellement supervisé l'arrivée de ce matériel. Preuve de l'engagement du gouvernement à respecter le calendrier électoral. Les cartes d'électeurs seront imprimées sur le territoire national. C'est les planches qui sont sécurisées, qui ont été personnalisées avec des spécifications techniques bien élaborées qui ont permis aujourd'hui de faire l'impression de ces planches. Il faut se dire que dans le cadre de la rectification institutionnelle, l'État est en train de mettre à travers le secrétariat général du gouvernement une imprimerie nationale. Donc désormais, nous ne serons plus là aussi pour réceptionner les planches. C'est des choses qui vont se faire sur le territoire national. Le type de carte d'électeur que la Direction générale des affaires politiques et de l'administration électorale a conçu, c'est des cartes qui peuvent tenir 6 scrutins. Ce scrutin prévu le 21 septembre 2025 par le président de la République est une réalité. C'est une ligne rouge infranchissable. Nous mettons tout le peuple de Guinée, n'est-ce pas, en confiance que ce scrutin référendaire sera tenu à la date indiquée. Ce matériel marque une avancée concrète dans le processus électoral. Le gouvernement reste déterminé à garantir des élections libres, transparentes et inclusives. C'est un plaisir pour moi, au nom du président de la République, le gendarme Mamadi Doumbouya, d'accompagner le ministre de l'administration du territoire pour réceptionner les colis des cartes d'électeurs qui viennent d'arriver. Pour certains, ils vont considérer cela comme une opération banale, mais nous savons pertinemment que c'est loin d'être quelque chose de banal, parce qu'en réalité, la Guinée est en train de procéder à une révolution au niveau du ministère de l'administration du territoire dans le cadre de l'organisation de bout en bout des processus électoraux. Parce que ce que nous faisons maintenant, ce n'est pas simplement pour le référendum. Ce n'est pas simplement pour les élections qui interviendront dans peu de temps. C'est pour les élections futures. Donc il y aura un gain de temps, une économie d'énergie, une économie de nos ressources pour nous permettre de la manière la plus sereine à tout moment. Cette réception ouvre une nouvelle phase opérationnelle dans le processus électoral, un signal fort de la volonté du gouvernement de doter la Guinée d'un fichier électoral fiable et d'organiser des scrutins crédibles dans le respect des délais annoncés. Et puis, le Petit Palais a servi de cadre à la 5e réunion du comité de pilotage de la Mamri autour de la table des ministres sectoriels, des partenaires au développement et le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, qui a présidé les travaux. Plusieurs dossiers ont été examinés dans une dynamique de coordination et de suivi stratégique. Une rencontre de haut niveau pour mesurer les avancées de la réforme et réajuster les priorités. Adjudant en chef Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. Focus sur l'essentiel, la mission d'appui à la mobilisation des ressources internes Mamri intensifie ses travaux et enregistre des résultats remarquables, illustrant l'efficacité des actions menées par son équipe dirigeante. Conformément au plan d'action annuel de l'institution, le comité de pilotage de la Mamri a tenu sa 5e réunion ce mercredi 16 juillet 2025 au Petit Palais. La rencontre a été présidée par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara. L'objectif était d'examiner les recommandations issues de la 4e réunion du comité de pilotage ainsi que les réformes en cours afin de se projeter dans une perspective de mobilisation des ressources internes face aux défis actuels. Cette session se tient à un moment où nous faisons face à de multiples défis qui nous contraignent à procéder à des changements à la fois dans la conception et dans la conduite des politiques publiques. Le peuple de Guinée tout entier veut des changements pour son bien-être. Et c'est pourquoi Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya s'emploie à travers son gouvernement à impulser des initiatives d'intérêt public dans les meilleurs délais afin de satisfaire
aux demandes complexes et croissantes de nos populations. Pour ce faire, nous devons constamment innover pour nous adapter aux changements et pour corriger des éventuels dysfonctionnements de notre système de gouvernance afin de stimuler le progrès économique, améliorer et renforcer l'égalité et la cohésion sociale. Vous le savez sans doute, la situation de notre économie demande de plus en plus d'investissements pour consolider le progrès économique et les progrès sociaux acquis. La révision à la hausse de notre PIB aux alentours de 51,2% à la suite de l'amélioration des méthodes de calcul et l'élargissement de la couverture des activités économiques nationales ressort certes la valeur réelle de notre système productif. Toutefois, ce résultat nous interpelle tous, en nos qualités d'unité institutionnelle, à questionner nos méthodes de travail afin d'améliorer rationnellement nos contributions effectives à notre économie. Certes, la structure de notre économie relève une forte dépendance de notre système productif au secteur minier, exigeant ainsi du gouvernement plus d'imagination et plus d'actions innovantes pour diversifier nos instruments de production et éviter à notre pays de s'enliser. En ce sens, le programme Simandou 2040 est une réponse à cette préoccupation. Lors de cette séance de travail, tous les points essentiels ont été minutieusement examinés. Convaincus et rassurés par la qualité des échanges, les orientations et les recommandations issues de cette réunion, les participants ont exprimé leur volonté de redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs fixés. Oui, la Mamri, comme vous le savez, c'est un service qui vient en appui aux différentes régies dans le cadre de la mobilisation des ressources domestiques. Donc, et périodiquement, nous nous retrouvons pour rendre compte aux autorités qui font partie du comité de pilotage de la Mamri de l'évolution des différentes étapes des réformes. Et donc, à l'occasion, nous avons été conviés par le président et l'ensemble des membres pour rendre compte d'où est-ce qu'on en est. Nous sortons rassurés dans la mesure où nous avons eu l'appui. Nous avons bénéficié de l'appui pour pouvoir avancer sur ces réformes avec l'implication de l'ensemble des parties prenantes afin que ces réformes aboutissent aussi de la même manière. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, le gros défi que nous avons, c'est comment participer à une meilleure refondation de l'État. Et cette refondation nécessite des réformes. On a aujourd'hui une économie qui se porte mieux, mais cela nécessite des réformes pour que les bonnes performances puissent se poursuivre. Et ça passe par des réformes au niveau de la gouvernance, des réformes au niveau des instruments de gouvernance, mais aussi des réformes au niveau des ressources humaines qui aussi sont censées utiliser ces instruments. En plus des membres du comité de pilotage de la Mamri, la rencontre a rassemblé des ministres sectoriels, des partenaires au développement, ainsi que des hauts cadres de l'administration publique et privée, entre autres. À présent, nous vous donnons lecture de ce communiqué émanant du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le gouvernement, à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, félicite le peuple de Guinée pour sa forte mobilisation et son engagement citoyen lors du recensement biométrique. Le ministère informe les populations guinéennes, les acteurs sociopolitiques et l'ensemble des parties prenantes de la fin des opérations de traitement et de consolidation des données du registre national des personnes physiques RNPP et de la constitution du fichier électoral biométrique. En conséquence, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation invite les partis politiques en règle, les plateformes de la société civile, le corps diplomatique et consulaire, les représentants des institutions internationales et des organisations de médias publics et privés à la présentation des statistiques provisoires du registre national des personnes physiques RNPP et du fichier électoral biométrique le samedi 19 juillet 2025 à 9h à l'hôtel Riviera Royal, commune de Kaloum. Conakry le 16 juillet 2025, signé Général 2e section Eladja Ibrahima Khalil Kondé.
3 audiences en une journée pour le chef de la diplomatie guinéenne. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger a reçu une série de 3 personnalités diplomatiques, le nouveau représentant du programme alimentaire mondial, l'ambassadeur désigné de la Sierra Leone et la nouvelle chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis. Objectif commun, renforcer la coopération et accompagner la Guinée dans ses projets de développement. Makamedozo. La République de Sierra Leone change de chef de mission diplomatique en Guinée. Elhadj Mohamed Fodé est désormais le nouvel ambassadeur. Il est reçu par le ministre des Affaires étrangères pour la remise des copies figurées de ses lettres de créance. Nous venons rencontrer les autorités guinéennes pour renforcer la coopération et la collaboration mutuelle entre nos 2 pays frères, la Guinée et la Sierra Leone, mais également discuter des problèmes de développement. Après le diplomate sierra-léonais, place à la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Guinée. Une rencontre pleine de symboles pour réaffirmer la volonté américaine de poursuivre la collaboration avec notre pays. On a parlé de les bonnes relations entre la Guinée et les États-Unis et surtout une longue histoire de bonnes relations. Et moi, je avoue que je vais continuer dans ce même chemin. L'administration de Trump est très intéressée à les affaires commerciales. Et on espère convaincre plus de compagnies américaines de venir investir dans la Guinée. Ça, c'est une de mes priorités. Le programme alimentaire mondial, PAM, a aussi un nouveau représentant pays. Il compte répondre aux priorités nationales en matière de sécurité alimentaire, d'éducation et de santé. Le mandat du PAM a toujours été et reste la sécurité alimentaire et avec un focus sur un certain nombre de secteurs. Ici en Guinée, on appuie le gouvernement dans ses programmes sociaux et on met l'accent sur l'alimentation scolaire, les repas scolaires pour nos enfants qui sont dans les différentes écoles primaires. Le ministre Dr Maurice Anda Kouyaté a, au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, remercié ses diplomates tout en les rassurant de la détermination des autorités guinéennes à travailler avec leurs pays et agences. À Conakry, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a réuni les principaux acteurs du monde universitaire pour une journée d'échange autour du projet de nouvelle constitution. Ministres en tête, recteurs, directeurs généraux et responsables de centres de recherche ont préparé à ce conclave stratégique. L'enjeu, mieux comprendre le contenu du texte afin de le transmettre efficacement aux étudiants et aux enseignants-chercheurs. Mounir Barry. Après l'élaboration du projet de nouvelle constitution par le Conseil national de la transition, place à la vulgarisation avant le référendum prévu le 21 septembre prochain. La mobilisation est lancée. Une course contre la montre s'engage pour diffuser le contenu d'une nouvelle loi fondamentale conçue pour unir les Guinéens. Il a été aussi question entre nous de relever les nouveautés, les innovations que cette constitution consacre non seulement à la population jeune, mais aussi à l'éducation, au monde de l'éducation de façon générale. Vous savez que cette nouvelle constitution consacre la gratuité de l'enseignement supérieur, la formation professionnelle et technique. Elle consacre également la protection des étudiants contre tous les abus qui peuvent exister dans nos sociétés. Lors de cette journée d'échange, les acteurs de l'administration universitaire et des centres de recherche découvrent le texte. Chacun repart avec un exemplaire en mission pour informer et sensibiliser dans son milieu. Et dans cette constitution, il y a une bonne partie qui est consacrée à l'éducation. C'est que, en d'autres termes, le gouvernement de transition a tenu compte de la place qu'occupe l'éducation dans notre pays. À l'ouverture de la campagne, le ministre promet une large opération d'information. Le texte consacre les valeurs de citoyenneté, de patriotisme, de respect des lois et de vivre ensemble. Les acteurs du supérieur s'engagent pleinement à porter ces messages jusque dans les amphithéâtres.
Les routes de la capitale sont au cœur de l'action présidentielle. Le coordinateur du bureau de suivi des priorités présidentielles a conduit une mission mixte sur les chantiers routiers de la capitale. Il s'agit de constater de visu l'état d'avancement des travaux sur les 214 km de voirie urbaine en construction. Ce projet vise à améliorer la mobilité et accompagner le développement de la ville. La mission vise aussi à comprendre les obstacles techniques ou logistiques qui ralentissent le chantier. Abakar Junior Camara, reportage. Dans le cadre de suivi rapproché des projets de priorité présidentielle, une mission mixte composée des cadres du BSPP et du département des infrastructures et des travaux publics visite le projet de bitumage et de construction des 214 km de la voirie urbaine de Conakry. Première étape, la commune de Matoto. Ici, tous les paramètres liés à l'exécution des travaux sont examinés. Aujourd'hui, nous sommes avec ces équipes et l'équipe du BSPP dans la commune de Matoto pour faire l'évaluation sur l'évolution des chantiers des voiries urbaines. Il y a assez de progrès depuis la dernière visite. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Ce sont des difficultés qui ne sont pas insurmontables, mais il y a une satisfaction très grande de la population par rapport au désenclavement de leur zone d'habitation et la fluidité de leur mobilité. Donc nous espérons que les différents constats qui ont été faits sur le terrain aujourd'hui seront consignés dans un rapport avec des recommandations très claires et une feuille de route pour permettre de faciliter et de diligenter l'exécution des travaux qui restent avant la fin de la saison des pluies. L'exécution de ces travaux de développement désenclave tous les quartiers du Grand Conakry. Un ouf de soulagement pour les populations. Avec ces travaux, nous sommes très contents. Ce que le président nous a fait comme ça, vraiment nous sommes ravis. Vraiment, le président nous a honorés. Avant, on n'avait pas de route. Le bureau de suivi des priorités présidentielles compte établir un rapport technique de l'évolution des chantiers avant de faire des recommandations pour la marche rapide de ces travaux. Santé et sécurité au travail. Le ministère du Travail et de la fonction publique poursuit la vulgarisation de la nouvelle politique nationale en la matière. L'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée et des gestionnaires de la logistique s'approprie le document stratégique. Cette démarche, pilotée par le Service national de santé et sécurité au travail, vise à renforcer la prévention des risques professionnels dans tous les secteurs d'activité. Un défi majeur pour améliorer les conditions de travail et protéger les travailleurs guinéens. Mamadi Terna Kamisoko. Il s'agit de l'une des corporations les plus exposées aux maladies professionnelles. Les conducteurs passent des heures au volant, ce qui peut entraîner des dommages parfois irréversibles. Pourtant, de simples gestes peuvent contribuer à inverser la tendance. À l'occasion des séances de vulgarisation de la nouvelle politique nationale de santé et sécurité au travail, l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée, en collaboration avec les logisticiens, est formée sur les mécanismes de prévention des maladies affectant les chauffeurs. Le secteur du transport et de la logistique est très vraiment névralgique de notre économie. Le problème majeur qui les préoccupe, c'est vraiment la question des troubles musculo-squelettiques. Donc, on s'est dit qu'il était important d'organiser vraiment cette session pour les conscientiser, les former en matière vraiment de tout ce qui est prévention, gestes et postures de sécurité. Je dis aux bénéficiaires d'essayer d'assimiler ces cours-là. Il y a certaines positions qui entraînent des dangers physiques et au niveau des travailleurs. Et essayer de pratiquer dans les différents parcs et dans les différentes installations des transporteurs. Tous les secteurs d'activité sont ainsi invités à s'approprier le contenu de ce document stratégique essentiel pour garantir un environnement de travail plus sain et sécurisé. On est en train vraiment de sensibiliser pour que les gens puissent adopter les bons gestes pour leur santé au travail. Il ne faudrait pas que les statistiques aillent à l'encontre de tout ce qui est fait sur le terrain. Il faut prévenir que de guérir pour que les travailleurs du domaine routier se rendent compte qu'ils sont vraiment exposés. Après le patronat, l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée est la deuxième structure à bénéficier de ce programme national d'information et de sensibilisation. L'objectif est de placer la prévention des risques professionnels et des accidents de travail au cœur des priorités, dans le but d'améliorer la productivité.
La synergie d'action se renforce autour de la formation professionnelle. Le Centre national de perfectionnement à la gestion, CNPG, et l'ASCAD, Agence du service civique d'action pour le développement, unissent leurs efforts pour renforcer les compétences des encadreurs. Un programme de formation continue est désormais mis en œuvre par le CNPG au bénéfice du personnel de l'ASCAD. Le ministère de l'Enseignement technique soutient cette initiative, réaffirmant son engagement à accompagner toutes les structures œuvrant dans l'apprentissage des métiers. Plus de détails avec Tcherno Ousmane Diallo. Plusieurs modules vont être enseignés aux encadreurs de l'ASCAD pour renforcer leurs compétences, entre autres en pédagogie et en communication. À travers ce programme, l'Agence de service civique d'action pour le développement et le Centre national de perfectionnement à la gestion matérialisent un des volets de leur partenariat. L'ASCAD n'est pas qu'une simple institution. C'est une ambition partagée qui vise l'insertion des jeunes via l'excellence. Pour matérialiser cette ambition, nous avons besoin de pérenniser des initiatives de ce genre, celles qui renforcent les rapports entre les institutions de l'État. Nous avons l'honneur de contribuer à la mise en œuvre de ce programme stratégique dans le cadre d'un partenariat solide avec l'ASCAD. En tant qu'institution publique dédiée au développement des compétences, nous mettons tout en œuvre pour offrir un appui technique rigoureux et adapté aux besoins de l'administration. Cette remise à niveau des encadreurs de l'ASCAD va également permettre d'intégrer l'approche par compétences dans la formation au sein des centres SCAD. Pour le CNPG, cela marque une avancée dans l'appui aux structures publiques et privées dans leur développement conformément à sa mission. L'ASCAD est une initiative présidentielle soutenue, accompagnée, très chouchoutée par le président de la République. On en veut pour preuve toutes les actions qui sont en train d'être développées, qui ont été développées sous son magistère. C'est une initiative à saluer, des partenariats que nous voulons multiplier, des partenariats avec d'autres institutions, avec d'autres ministères techniques, à travers le CNPG, en vue donc d'améliorer les capacités de nos cadres dans tous les départements ministériels. L'AFD, l'Agence française de développement, appuie cette initiative à travers le programme d'appui au développement de l'ASCAD. Les comptables et directeurs administratifs et financiers de l'Office guinéen des parcs nationaux et réserves de faune, ainsi que de l'Agence de gestion et d'évaluation environnementale, bénéficient d'un renforcement de capacité. La formation s'inscrit dans le cadre du projet de gestion durable des ressources naturelles minières et de l'environnement. Conservateurs en chef des aires protégées et agents des finances du cabinet prennent part aux travaux sous le regard attentif des autorités régionales, une initiative qui vise à mieux outiller les gestionnaires pour concilier rigueur financière et protection de l'environnement. RTG Farana, Ibrahima Oulé Fofana, Silati Koroma. Renforcer la transparence, améliorer la gouvernance et assurer une meilleure redevabilité dans la gestion des ressources dédiées à la protection de la biodiversité. C'est tout l'enjeu de cette session de formation. L'objectif de cette formation est de standardiser les modes d'opération comptables dans toutes nos aires protégées et à la division des affaires financières et administratives de l'Office guinéen des parcs nationaux et réserves de faune. Cette formation vise à amener les conservateurs en chef et leurs comptables à harmoniser leurs interventions et à s'accentuer sur le mode de développement permettant une crédibilité, une transparence et une gestion rationnelle et optimale de nos ressources financières qui sont mises à leur disposition pour une meilleure gestion et une conservation de la biodiversité. Les participants se familiarisent avec le nouveau système comptable dédié aux entités à but non lucratif pour une gestion plus rigoureuse et adaptée. La capacité opérationnelle serait augmentée et le rendement aussi serait au rendez-vous. C'est la refondation. Et cette refondation demande nécessairement, n'est-ce pas, l'implication de tous les acteurs. C'est un nouveau système comptable, donc ça évolue avec le temps. Nous allons adopter nos anciens systèmes par rapport à ce que nous allons faire ici pour que la gestion soit plus saine
et plus profitable à la Guinée. Parmi les résultats attendus, une meilleure compréhension des innovations du système comptable, mais aussi la planification budgétaire 2026 pour les aires protégées. La Poste guinéenne et Total Energy Marketing ont noué un partenariat inédit pour rapprocher les services postaux des citoyens. Grâce à cette collaboration, les clients pourront désormais envoyer et recevoir leurs courriers et colis directement dans plusieurs stations-service de Conakry en s'appuyant sur le maillage stratégique des stations Total Energy dans la capitale. Ce projet vise à moderniser les services postaux et à les rendre plus accessibles au quotidien. Mikini Moussa Kamara, Marie-Angélique Bangoura nous en disent plus. Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie de modernisation de la Poste guinéenne qui cherche à étendre sa présence sur le territoire et à offrir des services plus pratiques et accessibles. Les 15 premières stations Total Energy Marketing de Conakry sont concernées par ce partenariat. C'était en marge du lancement des activités des points de relais au quartier Bellevue, dans la commune de Dixine. Je souhaite ici souligner l'orientation donnée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui encourage l'innovation et l'ouverture de la Poste vers de nouveaux horizons. Son engagement pour une administration performante et accessible à tous est un véritable moteur pour nos équipes. Ce partenariat que nous lançons aujourd'hui est bien plus qu'un simple accord commercial. Il s'agit d'un projet structurant au service de l'inclusion, de la connectivité et du développement local. En mettant à disposition nos stations-service réparties sur l'ensemble du territoire national, nous permettons à la Poste guinéenne de rapprocher ses services des citoyens, même dans les zones les plus reculées. Les clients peuvent désormais utiliser la dite station comme point de retrait ou de dépôt pour leurs envois postaux, ce qui offre plus de commodité et de rapidité dans les transactions. C'est une fierté de voir que la Poste se renouvelle, que nous nous rapprochons des citoyens guinéens et que c'est dans cette mise en œuvre de la vision du chef de l'État qui est de moderniser les services publics offerts aux citoyens. Ce partenariat est un exemple de collaboration entre le secteur public et le secteur privé pour améliorer les services pour le bonheur des consommateurs. Améliorer les conditions de prise en charge des patients, c'est l'ambition affichée par l'État guinéen. À Kobia, l'hôpital préfectoral vient de bénéficier d'un important lot d'équipements médicaux de dernière génération, parmi eux des couveuses pour sauver les nouveau-nés et une ambulance médicalisée pour faciliter les évacuations, un geste qui renforce l'accès aux soins dans cette zone et qui témoigne d'une volonté de rapprocher la santé des populations. Sarafdine Diallo, Abdoulaye Diallo, pour les détails. Depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, l'accès aux soins de santé de qualité pour tous demeure une priorité. Partout à travers le pays, des infrastructures sanitaires adéquates poussent et des équipements modernes sont disponibles. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, dote l'hôpital préfectoral de Kobia de 2 couveuses, d'une clinique mobile et d'une ambulance médicalisée. On n'avait pas de couveuse. Ces enfants, on les prenait, on les envoyait à l'abbé. Souvent, certains enfants mouraient en cours de route. Mais si le ministre de la Santé a pensé à Kobia pour nous avoir 2 couveuses, on vous rassure que ces couveuses vont sauver des vies. Et les agents et moi-même, nous nous engageons à son utilisation judicieuse au profit de ces enfants parce que le taux de mortalité de ces nouveaux-nés va considérablement baisser grâce à la présence de ces couveuses. Cette cérémonie de mise à disposition de ces équipements longtemps attendus a mobilisé les autorités à tous les niveaux ainsi que les citoyens. Si aujourd'hui nous recevons ces couveuses, ça veut dire encore que le général Mamadi Doumbouya, à travers le ministre de la Santé, fait un effort de plus pour soulager les populations de Kobia, notamment
les femmes. Après la prise en charge gratuite des accouchements et le déploiement du personnel soignant qualifié, ces dons de couveuses devraient considérablement contribuer à l'amélioration du système de santé maternelle. À Kankan, la connaissance entre dans l'ère numérique. Le Centre national de documentation environnementale met en œuvre son projet de bibliothèque virtuelle dans la ville de Nabaya. Le projet promet un accès facile à une mine de documents numérisés pour les lecteurs, chercheurs et étudiants de la région. Dans un monde où l'information se digitalise, cette initiative vient combler un vide et ouvre de nouvelles perspectives pour l'éducation et la recherche en Haute-Guinée. Reportage signé Djamokaba Marwan Kamara. À Kankan, le projet de bibliothèque virtuelle est devenu une réalité. Le projet est porté par le Centre national de documentation environnementale de la savane guinéenne pour gérer efficacement les ressources numériques. Au cœur de ce conclave, la modernisation de la gestion des archives. La feuille de route du ministre de l'Enseignement supérieur, sécuriser et structurer l'organisation et la collecte des informations pour le respect des normes internationales. L'objectif de cette formation n'est rien d'autre qu'une session de renforcement des capacités de nos bibliothécaires et de nos informaticiens qui doivent être outillés en savoir pour le catalogage, le classement des documents, la réception des lecteurs afin que ceux-ci soient satisfaits. Ils ont appris à cataloguer selon les règles internationales, selon les normes, et ils ont appris à indexer avec aussi des méthodes, avec des outils d'indexation tels que la classification décimale Dewey. Donc nous les avons appris, n'est-ce pas, à créer les cotes, parce que la cote, c'est ce qui représente la place du document dans les rayons. Ces acteurs ont exploré plusieurs pistes basées sur l'accueil des lecteurs. Des lecteurs composés d'enseignants-chercheurs, étudiants, afin d'accéder à des documentations numérisées de tous les goûts. C'est une formation que je souhaite que ça soit multiplié dans tous les centres de recherche pour que les agents soient formés. Parce qu'une personne bien formée peut aussi former les autres. Désormais, nous sommes dotés à un outil très efficace en nous permettant d'indexer le contenu des documents que nous avons sur nos fonds documentaires. Au-delà de l'accès à l'information au sein des communautés, la remise à niveau galvanise les bibliothécaires et informaticiens pour revaloriser la recherche en documentation universitaire, scientifique et technique. Toujours dans l'actualité nationale, le projet de digitalisation de la précollecte vient d'être lancé à la mairie. À travers une plateforme, les autorités locales ambitionnent de rendre le système d'assainissement plus efficace et mieux organisé. 2 quartiers pilotes, Ratoma Centre équipés, ont été choisis pour démarrer cette nouvelle approche avant son extension progressive à toute la commune de Ratoma. Cette initiative vise à mieux encadrer la gestion des ordures ménagères à travers des outils technologiques. Le projet est soutenu par le PNUD et son partenaire technologique Global E-Tech. Explication Moussa Bangora. Comment gérer les ordures ménagères à Ratoma? Ici à la mairie, le projet de digitalisation de la précollecte des déchets est lancé. Une plateforme digitale conçue pour moderniser le système d'assainissement de la commune. Autorités locales, services de l'assainissement, responsables des PME de ramassage d'ordures et acteurs du secteur sont tous mobilisés. Il y a eu déjà un recrutement des jeunes et des responsables au niveau du secteur et au niveau des carrés pour accompagner la dynamique, faire la sensibilisation, procéder au recensement. Après le recensement, il y aura les opérations d'enlèvement des ordures. Après les opérations, il y aura la facturation. À partir d'un point central qui est la commune, nous savons où se trouvent les ordures, où les ordures sont collectées, qui a collecté les ordures, qui a payé les frais de collecte et qui n'a pas payé. Et je crois que nous aurons un contrôle sur l'action collective. Pour la phase pilote, ce projet de digitalisation sera expérimenté dans les ménages de Ratoma Centre équipés avant sa vulgarisation dans les autres quartiers de Ratoma. Celui qui produit les déchets est même
acteurs de l'assainissement, ça va nous permettre d'être beaucoup plus efficaces dans le processus d'assainissement de la ville de Conakry. La Guinée a un ambitieux programme qui est Simandou 2040. Les besoins, les préoccupations des populations, c'est les collectivités locales. Et donc, ces collectivités méritent d'être accompagnées, d'être au cœur de nos interventions en matière de développement. Pour la mise en œuvre de ce projet innovant, Global High-Tech et le PNUD accompagnent la mairie de Ratoma pour une durée de 3 mois. Un détour à l'intérieur du pays, plus précisément à Zérékoré. La jeunesse prend en main la salubrité de sa ville. Le mouvement Jeunesse forestière pour la continuité vient de lancer une vaste campagne d'assainissement dans la commune urbaine. Des dizaines de jeunes équipés ont été déployés dans les principales artères pour débarrasser la ville de ses déchets. Une action citoyenne saluée par les habitants de la capitale forestière. Reportage Mohamed Saliopaye. Débarrasser les principales artères de la ville des tas d'immondices obstruant les caniveaux afin de faciliter l'écoulement des eaux de pluie et limiter ainsi les risques d'inondation en cette période de forte pluie, tel est l'engagement citoyen du mouvement Jeunesse forestière pour la continuité. À travers ces opérations d'envergure, la JFC réaffirme son engagement à assainir la commune urbaine de Zérékoré. Je suis très content pour le travail que j'ai en train de faire mon quartier aujourd'hui. Non seulement c'est pour assainir mon quartier, rendre mon quartier propre et garder aussi la santé de mes populations. Ces jeunes volontaires sillonnent les rues des différents quartiers avec détermination et engagement pour une ville sans risque d'inondation. C'est parce que on veut la paix. C'est pour cela qu'on est en train de travailler aujourd'hui. On veut la santé aussi encore. Parallèlement aux opérations d'assainissement, le mouvement Jeunesse forestière pour la continuité compte mener une campagne de sensibilisation citoyenne en faveur du projet de nouvelle constitution. Une démarche qui vise à renforcer l'adhésion populaire autour de ce texte présenté comme un pilier de stabilité et de développement pour le pays. On en vient au panorama culturel, direction Tunis pour deux figures bien connues du paysage artistique guinéen, Lama Sidibé et le rappeur Wada du Game s'envolent pour une évaluation médicale en Tunisie, un geste du président de la République en soutien à ces artistes qui portent haut les couleurs de la Guinée. À l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, ils ont été accompagnés par des proches et des représentants du ministère de la Culture, une mobilisation qui témoigne de la reconnaissance de la nation envers ses talents. Ousmane Ba. Un acte humanitaire en conformité avec le pilier social de la gouvernance CNRD. Leur évacuation, leurs soins et suivi médical en Tunisie sont assurés par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Il s'agit de l'artiste de la musique pastorale Lama Sidibé, victime d'un AVC, et le rappeur Wada du Game, victime d'un accident de la circulation. Ils sont accompagnés à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré par l'équipe dirigeante du ministère en charge de la culture avec certains de leurs proches. Tout ce que je peux dire aux Guinéens, c'est de remercier tous ceux qui aiment Lama Sidibé, de remercier le gouvernement, de remercier le général Mamadi Doumbouya. Depuis 2 mois, moi, je suis couché à la clinique. Aujourd'hui, je m'envoie en Tunisie pour aller faire un mois encore, me traiter et revenir. Mon ministre, je le remercie, je lui tire le chapeau. Vraiment, il m'a fait du bon travail. Je suis vraiment content. Je suis très honoré par cet acte-là. Merci à Fresh Dédé, merci à Ablemba et DMLP, merci monsieur le ministre, merci au DG de BGDA et merci monsieur le président de m'avoir pris en charge. Et là, je m'en vais en Tunisie pour mon traitement. Tout le Marabout Gang vous dit merci. Le geste témoigne l'attention que le chef de l'État manifeste à l'endroit des différentes couches sociales de la Guinée sans distinction. Wada de Game, c'est un artiste que tout le monde connaît, qui ne flatte pas le régime, qui ne flatte pas le président. Ces textes virtuels n'ont pas entamé la compassion et la mansuétude du chef de l'État, qui est le père de la nation. Il est le président de tous les Guinéens, de ceux qui l'aiment, de ceux qui ne l'aiment pas, de ceux qui adhèrent à sa politique et de ceux qui n'adhèrent pas à sa politique. Il est au-dessus de la mêlée. Donc en tant que père de la nation, il nous a donc demandé de mettre tout en œuvre pour que cet artiste bénéficie donc de ses soins. Il sera aussi évacué au même moment que l'artiste pastoral Lama Sidibé pour des soins un peu plus poussés.
afin qu'il puisse recouvrer sa santé et nous revenir en pleine forme. Depuis l'avènement du CNRD, plusieurs réformes culturelles ont été mises en œuvre. Des actions qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie des artistes dans le respect de leur dignité. Que Dieu fasse qu'ils nous reviennent en bonne santé. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Le journal se referme, mais l'histoire de notre pays continue de s'écrire chaque jour avec vous. Restons unis, engagés et confiants à l'avenir, car la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, mérite le meilleur de chacun d'entre nous. Bonne soirée à toutes et à tous.